Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un extrait d'un concours, le concours ENAC TSEE-AC, donc technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Alors il faut savoir qu'à l'ENAC il y a plusieurs concours, celui-là destiné, on va dire c'est un petit peu niveau terminal. Et on a ici 5 questions sur les suites, alors ça m'intéresse parce qu'en ce moment, je suis en train de parler des probabilités conditionnelles, pas mal de choses, donc ça mêle les suites et les probas conditionnelles, donc très très intéressant pour préparer le bac. Donc le texte tout de suite. Alors avant quand même, je rappelle les règles. Il y a 4 propositions à chaque fois. Et chaque question donc, comporte au plus 2 réponses exactes. Donc, vous pouvez avoir 2 bonnes réponses, vous pouvez avoir une bonne réponse, mais il peut y avoir aucune bonne réponse. Donc ça nous oblige un petit peu à vérifier. Ça veut dire que même quand vous en avez trouvé 3 de fausses, il y en a peut-être que la quatrième est fausse aussi. Donc on doit tout vérifier. Donc on est parti avec une lecture attentive du texte. Donc un joueur débute en jeu vidéo et donc il effectue plusieurs parties. C'est assez classique, j'ai déjà vu ce thème-là dans d'autres situations, dans d'autres examens. Donc la probabilité qu'il gagne la première partie, c'est de 0,1. Et ensuite, des probas conditionnels. S'il gagne une partie, la probabilité de gagner la suivante est 0,8. S'il perd une partie, la probabilité de gagner la suivante est 0,6. Donc on va faire tout de suite un petit arbre pour bien mettre ça de façon claire et nette, toujours en vocabulaire. Donc il faut des lettres, pour les événements. Donc GN, ça sera le joueur gagne la nème partie. PN, c'est la probabilité de justement notre événement GN. Voilà. Et on nous indique pour bien voir si on a compris que P de 1, c'est 0,1. Effectivement, on nous l'avait dit, la probabilité qui gagne la première partie est 0,1. Voilà. Donc on est parti avec une première question simple, calculer la valeur de P2. Deux branches. On va donc ici, une branche ici pour indiquer s'il gagne une partie. Donc là, je suis sur Gn. Et si j'ai gagné, j'ai donc Gn plus 1. La probabilité d'arriver à Gn plus 1, ça sera 0,8. Ça, en termes d'événements, c'est P de Gn plus 1. La probabilité de gagner la n plus unième partie, sachant qu'on a gagné la nème. Et ça, c'est donc 0,8. S'il perd une partie, donc ça veut dire que je suis au contraire de Gn, j'aurais pu appeler ça Pn, mais ici on ne va pas rajouter des lettres. Dans ce cas-là, si j'avais perdu, eh bien la probabilité que j'arrive à Gn plus 1, c'est donc 0,6. Donc ça veut dire que la probabilité de Gn plus 1, sachant Gn bar, c'est 0,6. Donc on peut compléter un petit peu. Là, vous aurez une branche qui est Gn plus 1 bar, et vous aurez 0,2. La probabilité de perdre la n plus unième partie, sachant qu'on a gagné celle d'avant, c'est 0,2. Et la probabilité de perdre la n plus unième partie, sachant qu'on a gagné celle d'avant, c'est 0,4. Et ça, c'est valable pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc ça va être valable dès le début. Et donc on va pouvoir comme ça travailler sans faire un arbre gigantesque, juste avec ces petits schémas-là qui représentent en fait les deux phrases qui sont ici. Là, dans ce petit schéma, on a les deux phrases ici qui sont contenues. Alors nous, au départ, on a donc soit on gagne la première ou on perd la première. Donc G1 ou G1 bar. On nous donne la probabilité de G1, c'est 0,1. C'est-à-dire P1. Ici, on a donc 0,9. Et ensuite, eh bien, c'est là qu'on utilise le schéma qu'on vient de faire. Si je gagne, donc si je suis à G1, j'ai 0,8 de probabilité de passer à G2. Et si je perds, donc si je suis à G1 bar, j'aurai 0,6 d'arriver à G2. Donc après, on a donc 0,2, ici 0,4. Et vous voyez qu'après, on va répéter ce schéma autant de fois qu'on joue. Donc P2, c'est la probabilité de G2. Et là, vous voyez que G2, il y a deux façons d'atteindre G2. Soit en prenant le chemin qui passe par G1, soit le chemin que je vais faire en vert qui passe par G1 bar. Et donc, d'après la règle des arbres, la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Et donc, P2G2, ça va être P2G1 inter G2 plus P2G1 bar inter G2. Ici, loi principe multiplicatif, P2G1 0,1 fois P2G2 sachant G1 0,8 plus
0,9, P2 G1 bar, fois P2 G2 sachant G1 bar, c'est 0,6. Ça fait donc 0,08, plus 0,9 fois 6, 54. On additionne 0,62. Et donc, tout de suite, on voit que c'est la proposition C. Question 9. Le joueur a gagné la deuxième partie. La probabilité P, ici tilde, qu'il ait perdu la première. Et donc, on vous propose 4 choses. Alors, pourquoi on change? Pourquoi on met un petit symbole? Parce que ce n'est pas une proba classique, c'est une proba conditionnelle. L'univers a changé puisqu'on ne regarde que les joueurs qui ont gagné la deuxième partie, que les cas où il a gagné la deuxième. Donc ici, c'est la probabilité sachant donc G2 et c'est la probabilité qu'il ait perdu la première. Donc c'est G1 bar. Là, dans l'arbre, on ne l'a pas. Nous, on a P de G2 sachant G1 bar. Et là, on a l'inverse. C'est une conditionnelle inversée. Donc ça, c'est classique. On utilise le cours. C'est G1 bar inter G2 sur probabilité donc de G2. Alors ça tombe bien, parce que la probabilité de G2, on vient de la calculer, c'est P2. D'accord? C'est donc 0,62. G1 bar inter G2, c'est notre chemin vert ici. 0,9 fois 6, 54, donc 54 sur 0,62. Ça fait 54 sur 62, je simplifie par 2, 27 sur 31. Et ça tombe bien, parce que 27 sur 31, on nous propose, c'est la proposition D. Question 10. Alors là, comment trouver la relation de récurrence qui définit les probabilités Pn? Alors, ici, eh bien, ce qu'on vient de faire pour P2 dans la question numéro 9, on va le faire pour, ici, Pn plus 1. Alors, Pn plus 1, d'après mon arbre, on sait que c'est P donc de l'événement Gn plus 1. Il y a deux façons d'arriver à Gn plus 1, soit en passant par Gn, soit en passant par Gn bar. D'accord? Gn et Gn bar, ça forme une partition, et donc on découpe Gn plus 1 en deux événements. Regardons l'arbre ici. Donc, soit on arrive en Gn, soit on arrive en Gn bar, avec une probabilité de Pn, donc l'événement contraire 1 moins Pn. Et ici, ça devient intéressant parce que P2 Gn inter Gn plus 1, je vais donc calculer en faisant le produit de toutes les probabilités que je rencontre, c'est donc Pn multiplié par 0,8, avec des formules. C'est la loi des probabilités totales, ça. C'est donc probabilité de Gn, Pn, fois probabilité de Gn plus 1, sachant Gn. Donc c'est 0,8. Plus ici, probabilité de Gn bar, fois la probabilité de Gn plus 1, sachant Gn bar. Et donc ça, c'est 1 moins Pn fois chemin ici, c'est donc fois 0,6. On développe. C'est donc 0,8 Pn plus 0,6 moins 0,6 fois Pn. 0,8 moins 0,6, ça fait 0,2 Pn plus 0,6. Et c'est là qu'on espère qu'il y a une des propositions qui va nous aller. Alors, ici, j'ai des nombres décimaux. Dans mes propositions, je n'ai que des fractions. Alors, 0,2, c'est 1 cinquième. 0,6, c'est 3 cinquièmes. Et là, on est content parce que la proposition 1, elle correspond tout à fait à ce qu'on a trouvé. Et pas les autres. Donc, encore une fois, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et là, on a donc notre relation de récurrence et on va pouvoir un petit peu essayer d'avancer sur cette suite Pn. Question 11, peut-être la plus dure des 5 questions. On vous propose 4 formules. Ici, explicites, nous on a la relation de récurrence. Alors ce qu'on peut faire d'abord, c'est tester si la valeur de P1 elle marche. Alors je vous rappelle que P1 c'est 0,1. Donc je vais tester la réponse A en remplaçant n par 1. Donc ça fait 1 tiers moins 7 sixièmes fois moins 1 cinquième. Donc on essaie d'aller vite. Les symboles ici, ça fait plus. Ça fait 1 tiers plus 7 sur 30. Et là, on est loin de faire 0,1. Vous voyez, on va dépasser parce qu'un tiers, c'est déjà plus grand. Donc ça n'est pas là. On peut tout de suite, vous voyez, comme ça, en enlever. La deuxième, on essaye. Donc ça fait 3 quarts plus 13 quarts fois moins 1 cinquième. Encore une fois, on a un moins. Mais là, on n'a pas de moins devant.
Donc ça fait 3 quarts, moins 13 sur 20. On met tout sur 20, donc je multiplie ici en haut et en bas par 5. 15 moins 13, ça fait 2 sur 20, et donc 1 dixième. Je trouve 0,1. Donc c'est peut-être la B. On essaie la C, 1 demi, moins 1 demi fois 4 cinquièmes, donc 1 demi moins 4 sur 10. On fait une multiplication par ici 5. 5 moins 4, 1 sur 10. Donc celle-là aussi, elle est plausible, on a bien 0,1. Donc c'est pas top pour l'instant. La dernière, 1 demi plus 1 demi moins 4 cinquièmes, c'est la même opération qu'on vient de faire, on trouve 0,1. Donc déjà, on peut éliminer que la A. Alors si on calcule vite, quand même pas du temps perdu. Alors maintenant, on va essayer P2. Alors pour le B, donc c'est 3 quarts plus 13 quarts fois 1 sur 25. Je mets tout sur 100, donc ça me fait 75 sur 100, plus 13 sur 100, qui me donne ici donc 75 et 13. Ben, ça fait donc 88 sur 100, et ça ne fait pas 0,8. Donc ce n'est pas la B. Ensuite, ben, on essaye la C. Ça fait 1 demi moins 1 demi fois 16 sur 25. Je mets tout sur 50, donc ça fait 25 moins 16 sur 50. Ça fait donc 9 sur 50. Ça n'est pas non plus 0,8. Ce n'est donc pas bon. Ça veut dire qu'on peut éliminer B, C, et on va éliminer D, parce que vous allez voir, ça ne marche pas non plus. Donc ça fait 16 sur 25. C'est le même calcul que précédemment, sauf qu'il n'y a pas le moins. Donc 1 demi, alors on met tout sur 50, ça ira plus vite. Donc j'obtiens 25 plus 16. Qui fait donc, bah oui, 41, ça ne donne pas non plus 0,8. Donc c'est différent de 0,8. Donc aucune des 4 propositions n'est bonne. Alors la dernière question, hein, c'est donc la question sur la limite. Alors, quelle limite peut nous donner cette suite Pn? Alors, on n'a pas son expression, hein, d'accord, puisqu'aucune des 4 n'était bonne. Mais on peut quand même s'en sortir avec un petit peu de connaissance sur les suites ici de ce type-là. Hein. Cette suite, hein, c'est une suite arithmético-géométrique. Donc si on représentait hein, ici par un graphique, on aurait quel genre de choses? Ici, hein, il faudrait que je trace à la droite l'équation y égale 1 cinquième de x plus 3 cinquièmes. Ça se fait très vite. Hein. Quand x égale 0, y égale 3 cinquièmes. Donc en 0, on est à 0,6. Quand x vaut, on va prendre ici 2. Mais ça fait 5 sur 5, y vaut 1. Donc on a une droite qui est comme ceci, assez peu pentue. Hein. D'accord, je vais la tracer comme ça, à main levée. Hein. Voilà. Et moi, ma première probabilité, c'est 0,1. Tout mon exercice, de toute façon, va se passer entre 0 et 1, puisque ce sont des probabilités. Donc je vais démarrer par ici. Et je vous rappelle que pour étudier des suites définies par récurrence, par des fonctions comme ça, on trace la droite d'équation y égale x, et on s'en sert pour regarder un petit peu comment vont évoluer les termes. Donc là, j'ai ici mon terme P1. Pour avoir P2, je vais chercher ça ici. P2, je le trouve ici. Et après, je vais utiliser le système de l'escalier. Vous voyez, P2, je vais le retrouver ici. Alors, évidemment, c'est pas très précis. Et vous avez un petit escalier comme ça que vous avez certainement déjà vu. Et donc, on en déduit que eh bien, la suite, forcément, elle a une limite. Et cette limite, ça sera eh bien, l'abscisse du point d'intersection entre la droite y égale x et votre droite y égale 1 cinquième de x plus 3 cinquièmes. Donc, conclusion, on sait que Pn converge. Autrement dit, Pn a une limite finie. Alors, une chose qu'on pouvait éliminer dès le début, c'est comme on est en probabilité, ça ne pouvait pas être plus l'infini. Donc, on sait que la suite converge. D'accord ? D'ailleurs, les suites arithmético-géométriques, hein, comme ça, avec une relation infinie ici, si le coefficient que vous avez là hein, est entre 0 et 1, on sait que ça converge. Voilà. Et que la formule est du type d'une des 4 qu'on a là, avec 1 cinquième puissance n au lieu de ici moins 1 cinquième puissance n.
Donc si elles convergent, eh bien, regardez ce qui va se passer. Admettons que la limite, ça soit L. Si on n'a pas la formule, eh bien, on va faire tendre ici Pn plus 1, Pn tend vers L. Pn plus 1 tend vers L. On obtient une équation. L égale 1 cinquième de L plus 3 cinquièmes. Je résous. Et ça me fait 4 cinquièmes de L égale 3 cinquièmes. Et donc L égale 3 quarts. Donc la limite, c'est 3 quarts. Donc c'est la réponse ici B. Alors, vous voyez, c'est difficile comme ça, parce qu'il a fallu que je fasse un dessin pour bien vérifier que la suite convergeait, même si culturellement les suites arithmético-géométriques, on les connaît assez bien. Mais ça veut dire qu'après, je dois passer à la limite dans ma relation de récurrence, donc c'est compliqué. Donc mon avis personnel, c'est qu'il y avait peut-être une petite erreur de sujet, et qu'ici, on aurait dû trouver en B la vraie expression de Pn qui était 3 quarts moins 13 quarts fois 1 cinquième puissance n. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment on aurait pu faire la question avec cette proposition-là. Tout d'abord, avec cette proposition-là, on a bien P1 qui vaut 0,1 et P2 qui vaut 0,62. Je vais vous le montrer. Ça fait 3 quarts moins 13 quarts fois 1 sur 25. Donc ça fait 75 moins 13 sur 100. Et on trouve donc 62 sur 100. Donc P1 et P2 conviennent. Mais ça ne suffit pas. Cette récurrence, donc hypothèse de récurrence, on va la faire vite. C'est juste pour vous montrer. Hypothèse, effectivement, on suppose Pn. Pour un certain n, Pn, c'est ceci. D'accord? Et le but, c'est que ça doit être vrai. Donc, au rang suivant. Donc, Pn plus 1 doit être égal à 3 quarts moins 13 quarts fois 1 cinquième puissance n plus 1. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pars de mon hypothèse de récurrence. Non, je pars, de la relation de récurrence, qu'on a déjà démontrée, et je mets mon hypothèse dedans. Ça me fait 1 cinquième fois 3 quarts moins 13 quarts, puissance 1 cinquième puissance n, plus 3 cinquièmes. Et je dois développer et retrouver, atteindre mon but. 1 cinquième fois 3 quarts, ça fait 3 vingtièmes, moins 1 cinquième, donc fois tout ça, ça fait 13 quarts, fois 1 cinquième puissance n, plus 3 cinquièmes. J'ajoute 3 vingtièmes et 3 cinquièmes, je multiplie en haut et en bas par 4. Ce qui me fait 3 et 12, 15. 15 vingtièmes, moins 13 quarts fois 1 cinquième, 1 cinquième. Donc 1 cinquième puissance n fois 1 cinquième, ça fera 1 cinquième puissance n plus 1. On y est presque. 15 quarts, c'est 3 quarts. Et j'obtiens 3 quarts moins 13 quarts. 1 cinquième puissance n plus 1. Donc effectivement, la formule que je vous ai proposée, c'est la bonne. Donc dans le texte ici que j'ai pour l'instant, il y a certainement une petite faute de frappe. Parce qu'une fois qu'on a ça, la dernière question, eh bien la question de limite, elle est très simple. 1 cinquième, c'est un nombre entre 0 et 1. Quand n tend vers l'infini, ça tend donc vers 0. Donc la limite directement avec cette expression, eh bien, c'est donc 3 quarts. Et on a terminé cette partie sur les suites. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.